baptême d'eau de Jean-Baptiste, il dit plonger dans l'eau. Mais le baptême tout court, c'est dit plonger dans point bas. Très bien. Le pasteur est en train d'expliquer, chers frères et sœurs, vous nous suivez au travers de vos maisons, vous comprenez que le pasteur est bien bâti, il a la matière et puis il nous explique tout ce qu'il faut autour des baptêmes. Pasteur, une question encore m'arrive là, avant de passer à l'autre question. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre les baptêmes d'eau et l'autre baptême là que vous hésitez? Je ne sais pas si vous hésitez de parler plonger dans. Lorsque vous avez parlé plonger dans l'eau, vous avez distingué ce baptême là d'un autre baptême que vous n'avez pas cité les noms. Oui, parce que vous n'avez pas posé la question. Oui, oui. Alors, parce que c'est vous qui avez épinglé les baptêmes d'eau, c'est pas moi. Alors, c'est-à-dire qu'il y a les baptêmes, que vous avez parlé de baptême d'eau, comme c'est un baptême qui est aussi pratiqué dans plusieurs églises, les baptêmes d'eau qui a comme personne centrale Jean-Baptiste. Oui. Et que nous avons aussi les baptêmes du Saint-Esprit, qui soit baptême d'actualité, qui est le baptême de Jésus-Christ. Oui. Parce que vous savez, Jésus-Christ a dit Jean baptisé d'eau, mais vous serez baptisé du Saint-Esprit. Oui. Et que c'est pour à cause de ce baptême du Saint-Esprit que Jésus-Christ a laissé le ciel, les sur la terre, seulement pour cette question du baptême du Saint-Esprit. Et que le baptême du Saint-Esprit, c'est le seul baptême qui doit exister dans l'église de Jésus-Christ. C'est un baptême d'actualité, c'est un baptême qui n'a pas un autre qui soit concurrent. Alors, avant d'entrer dans l'autre question que j'ai préparée ici, pasteur, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire avec le baptême d'eau aujourd'hui, actuellement? Le baptême d'eau nous sert à quoi? En réalité, le baptême d'eau reste dans l'histoire. Oui, il a existé pendant l'histoire religieuse, en fait l'histoire biblique. Il y a eu un baptême d'eau qui a existé à l'époque de Jean-Baptiste. Mais c'est un baptême qui n'a pas encore son utilité dans l'église de Jésus-Christ. Alors, en quelque part, c'est une activité qui a déjà expiré, qui n'a pas son sens. Si on peut bien prendre vraiment beaucoup de considérations, l'église de Jésus-Christ, ce baptême d'eau ne peut pas encore avoir lieu, ne peut pas encore exister. Alors, s'il faut parler du baptême d'actualité, comme vous l'avez dit tantôt, c'est le baptême du Saint-Esprit. Expliquez au peuple de Dieu qui nous suivent, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême qui est amené par Jésus-Christ. J'ai montré que c'est un baptême qui fait l'existence de l'Église de Jésus-Christ. C'est une activité par laquelle on reçoit le Saint-Esprit comme la marque d'appartenance de l'Église de Jésus-Christ. Très bien, merci. Alors, chers fidèles téléspectateurs, vous suivez très bien avec moi que le pasteur est en train de nous expliquer en profondeur ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Je vais remettre la parole à notre invité de ce soir, que le pasteur puisse nous parler. Est-ce qu'aujourd'hui, celui qui n'a pas eu le baptême du Saint-Esprit, mais qui était baptisé du baptême d'eau, est-ce qu'il peut avoir accès au ciel? Oui, je pense que je l'ai parlé ici. J'ai montré que le baptême d'eau a existé et ça passe, et que le baptème du Saint-Esprit se place comme unique et seul baptême qui soit d'actualité dans l'église de Jésus-Christ. Alors, le baptême d'eau ne peut pas emmener quelqu'un au ciel. Dans le royaume de Christ, non. Parce que quelqu'un qui est baptisé du baptême d'eau, alors il faut d'abord me dire, qu'est-ce que quelqu'un reçoit quand il est baptisé d'eau? C'est rien, c'est zéro. C'est un baptême qui ne donne rien, qui ne donne pas quelque chose, un avantage aux chrétiens. Alors que le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême par lequel quelqu'un reçoit le Saint-Esprit comme une puissance, comme un cachet demeurant. Et que c'est du moins celui qui est baptisé du Saint-Esprit, qui peut se réclamer quelqu'un qui a l'accès dans le royaume des cieux, mais non le baptême d'eau. Très bien. Je crois que, fidèles téléspectateurs, vous suivez avec moi que c'est un sujet qui va ouvrir le débat. Alors, autour de ce sujet,
je lance déjà un appel à tout autre serviteur de Dieu, même de l'église de Shiloh, même qui sont en dehors de cette église, de venir autour d'une table, nous allons discuter. On va organiser ce sujet avec vous pour que nous puissions faire les débats. Si vous avez une idée, si vous voulez contredire, alors je vais vous recevoir dans l'autre numéro de l'émission. Je retourne vers les pasteurs. Vous avez ouvert une brèche très capitale autour de ce baptême du Saint-Esprit. Je voudrais vous recevoir encore une autre fois pour que nous puissions approfondir et puis parler autour de ces baptêmes. Je ne sais pas si vous avez la disponibilité autour de ça. Oui, la disponibilité est là. Nous sommes là pour propager la bonne nouvelle. Nous sommes là au besoin. Quand vous avez besoin de nous, nous pouvons venir, on peut partager pour éclairer les enfants de Dieu sur ce qu'ils doivent être et tout sur ce qu'ils doivent faire. Vous avez dit au peuple de Dieu que vous êtes actuellement où? Actuellement, je suis dans l'église de Shiloh Congo, oui. C'est mon église, oui. L'église que j'aime beaucoup. Je suis présentement le chargé des paroisses dans la commune de Lancélé, la paroisse Cité de la Paix. C'est là où je suis en train de servir. Très bien. Seigneur. Très bien, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avions le devoir de vous faire découvrir l'église de Shiloh en général, de parler de cette église, de parler de révérend pasteur Kaflo Kankonde que nous avons reçu aujourd'hui. Il nous a parlé de la différence qu'il y a entre l'église de Shiloh et d'autres églises que nous connaissons aujourd'hui. Parmi certaines différences qu'il nous a données ce soir, il a parlé du baptême du Saint-Esprit. C'est vraiment un sujet qui nous donne beaucoup de sons de cloche. Il y a d'autres qui disent que ce baptême n'existe pas. Il y en a qui croient que ce baptême existe, mais qui doit être précédé par le baptême d'eau. Il y a d'autres même qui n'ont pas entendu parler de ce baptême. Autour de ces questions, autour de ces thèmes, autour de ces problématiques, nous allons développer à cette émission qui viendra donc le deuxième numéro de cette émission. Mais je ne peux pas clôturer comme ça avant de poser cette question. Pasteur, ici nous sommes où? Oui, là où nous sommes en train d'organiser cette émission, nous sommes dans un temple bien embelli. Vous pouvez nous donner l'adresse de ce temple et si les enfants de Dieu veulent vous rencontrer, ils peuvent venir où ici? Oui, ici nous sommes dans les temples Cité de la Paix, de la paroisse Cité de la Paix, qui est située sur l'avenue Maïlombe, numéro 55, dans la commune de Lancé, le quartier Bibois, communément appelé quartier Bibois, parce que des fois on appelle le quartier Nouziani, mais tout le monde connaît au nom des quartiers Bibois, là où nous nous trouvons maintenant. Est-ce que vous pouvez donner aux enfants de Dieu les numéros de contact s'ils ont besoin de vous atteindre? Peut-être que vous avez un bureau, un numéro de référence. Ah oui, on peut nous atteindre sur le numéro 99 56 177. Là, c'est votre numéro personnel? C'est mon numéro personnel. Très bien, mais vous êtes gentil, vous avez donné votre numéro personnel à tous les publics, d'autres ne veulent pas donner ce numéro. En fait, oui, parce que moi je suis pour les publics, c'est le public-là pour qui nous sommes en train de travailler. Alors si on m'appelle sur mon numéro, je suis aussi très content. Très bien, fidèles téléspectateurs, nous voici arrivés déjà à la fin de ce premier numéro dans notre émission et Chico enseigne, donc Shiloh enseigne. Je voudrais bien préciser, Shiloh enseigne, c'est une émission où vous allez trouver l'occasion d'être bien enseigné, l'occasion de suivre la parole de Dieu dans tous les détails. Ici, vous allez avoir la lumière autour de tous les sujets qui préoccupent les enfants de Dieu. Je ne peux pas aller comme ça parce que vous avez un mot de la fin et puis si vous pouvez saluer quelques personnes qui nous suivent. Oui, le mot de la fin, c'est que nous sommes au service de notre Seigneur. Nous sommes là, nous travaillons pour les comptes de l'Église Corps du Christ. Et là, j'en profite pour saluer tous les membres de l'Église de Shiloh Congo, en général, en particulier, je salue le représentant de cette église, le révérend apôtre Jean-Baptiste Miaba. Je salue aussi maman pasteur révérende Ngalula Mbie. Je salue aussi le révérend pasteur Simon Tamboué qui est présentement en Amérique.
Je salue aussi mes enfants qui sont en Europe, Miradi Mbombo et aussi Lia Mérico. Et je salue aussi Élisée, je salue aussi Elilan en Afrique du Sud, je salue aussi notre frère Sam en Afrique du Sud, notre frère Michel et tous les membres de l'Église qui se trouvent à l'étranger et aussi ici, pour ne pas citer chacun dans son nom, je les salue tous. C'est avec plaisir que nous clôturons cette émission qui a connu la participation de DT Grâce. Il est donc le pasteur, le révérend pasteur évangéliste de l'église de Chilo au Congo, qui était donc accompagné et assisté par l'évangéliste Yohane, toujours de l'église de Chilo au Congo, mais derrière eux, il y a encore un grand monsieur qu'on appelle évangéliste Jean. Il s'occupe de la finance de l'église de Chilo, toujours dans la paroisse Cité de la Paix. Pasteur, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Merci beaucoup. Ton nom à me faire, oh, je